C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal. Et merci de choisir la télévision Al-Nosou pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, poursuit son séjour à Kouri-Bougoudi dans le TBC. Ce 23 août 2023, le chef de l'État a reçu la coopérative pour la promotion des intérêts des orpailleurs. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Le séjour du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno à Kouri-Bougoudi, est l'objet de beaucoup de satisfaction et d'allégresse pour la population, au regard de son implication personnelle pour faire régner l'ordre et la quiétude dans la localité. Ils sont nombreux, les organisations et regroupements de personnes physiques et morales qui manifestent leur désir ardent de pouvoir rencontrer le chef de l'État pour lui exprimer de vive voix leur reconnaissance et gratitude. La coopérative pour la promotion des intérêts des orpailleurs, la prévention et résolution des conflits, venue de Kouri 35, a pu accéder sous la tente où campait le chef de l'État à Kouri 60. Le bureau exécutif de la coopérative a exprimé sans détour au chef de l'État tous les biens qu'il pensait de lui. Les conditions d'orpaillage sont réunies depuis le déplacement historique du président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, à Kouri-Bougoudi en juin 2022. Ce fut l'occasion pour le bureau exécutif de la coopérative des orpailleurs de présenter au chef de l'État le dividende de la paix et de la quiétude qu'il a fait régner dans la zone. L'orpaillage clandestin, source de conflits et d'actes de brigandage, n'a plus droit de citer à Kouri-Bougoudi, a dit le bureau exécutif de la coopérative des orpailleurs, qui a reconnu les efforts entrepris par le gouvernement pour instaurer un climat propice à leurs activités d'orpaillage, contribuant ainsi au développement économique de la région. La coopérative a également saisi l'occasion pour réaffirmer son engagement envers la protection de ses intérêts et a souligné sa détermination à préserver la paix et à jouer un rôle actif dans la prévention et la résolution de tout potentiel conflit qui pourrait surgir dans la zone. Dieu merci, il y a vraiment un changement. Avant, il y avait le problème de l'insécurité. Mais maintenant, la sécurité s'est bien installée. On travaille ensemble en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Merci beaucoup aux forces de défense et de sécurité. Merci beaucoup au président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno. Il y a un grand changement par rapport aux années précédentes. Cette démarche qui témoigne de la maturité et de la responsabilité de la coopérative envers la communauté et la nation tout entière, a réjoui le chef de l'État qui a pour sa part salué le dynamisme et l'engagement de la coopérative des orpailleurs de Kouri-Bougoudi. Le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, a réaffirmé l'importance du secteur minier pour l'économie nationale et a promis un soutien continu du gouvernement dans le développement, la modernisation et l'industrialisation de la filière or. Toujours à Kouri-Bougoudi, après la coopérative des orpailleurs, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu la communauté des chefs traditionnels du Tibesti venus à Kouri-Sozan les remercier pour ses actes forts en faveur du Tibesti et lui présenter les doléances de la population. Suivez une fois de plus le reportage de nos confrères de la présidence. Comme la coopérative des orpailleurs de Kouri-Bougoudi, la communauté des chefs traditionnels et notables du Tibesti est venue en signe de reconnaissance remercier le chef de l'État pour son courage et sa détermination à débarrasser le Tibesti des fléaux qui entravent son développement, notamment l'insécurité, le grand banditisme et les conflits intercommunautaires sur les sites d'orpaillage. Si le Tibesti respire aujourd'hui l'ordre et la quiétude, il y a cependant un sérieux problème d'accès à l'eau et aux soins de santé. Les chefs traditionnels et notables du Tibesti ont porté ces préoccupations au chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. L'eau, une nécessité vitale, est très difficile d'accès au Tibesti en raison des contraintes géologiques. Le manque d'eau a pour conséquence des maladies humaines et animales, en plus d'autres pathologies. Or, il y a aussi un manque cruel d'infrastructures sanitaires. Ce tableau sombre, brossé par la communauté des chefs traditionnels, a ému le chef de l'État qui dit en être conscient et que le gouvernement est à pied d'œuvre pour y trouver des solutions.
Des gros investissements en infrastructures socio-économiques de base sont en cours pour permettre au Tibesti de développer tout son potentiel, devait résumer le président de la République, général Mahamat Idriss Déby Itno, très optimiste pour l'avenir du Tibesti et celui du Tchad, tout en instruisant les autorités compétentes à veiller pour que les initiatives pour la desserte en eau au Tibesti ne souffrent d'aucune entorse, notamment les taxes illicites sur l'eau. Comme il s'agit du développement du Tibesti et du Tchad, le chef de l'État a saisi ce cadre d'échange fraternel entre lui et la communauté des chefs traditionnels du Tibesti pour rappeler l'importance du respect de l'autorité de l'État, de la sécurité et du vivre ensemble. Un vivre ensemble dans la tolérance et le respect des us et coutumes comme source de stabilité et de progrès, invitant la chefferie traditionnelle du Tibesti à jouer un rôle actif pour promouvoir et vulgariser ses valeurs. Le Tibesti fait partie du Tchad et le Tchad est entier avec le Tibesti. En conséquence, les bonheurs comme les malheurs du Tibesti sont ceux du Tchad et vice-versa, a fait observer le président de la République, général Mahamat Idriss Déby Itno. Il a relevé pour déplorer l'enlèvement par des groupes rebelles ayant fait incursion au Tibesti du personnel de déminage et d'une équipe de techniciens qui séjournaient dans la région pour paramétrer les données de fourniture d'eau à la province, dans l'indifférence totale des chefs traditionnels, alors que c'est pour le bien de la communauté locale que ces agents de l'État se retrouvent victimes. C'est un acte cruel, a dénoncé le chef de l'État, qui poursuit en disant que les ressources du sous-sol tchadien appartiennent au Tchad et à tous les Tchadiens, et qu'il n'est pas normal que certains individus y exercent un droit exclusif au détriment des autres Tchadiens. Les chefs traditionnels du Tibesti ont un rôle à jouer pour un changement positif dans la région, aux côtés des autres acteurs, dont le gouvernement a insisté le président de la République. C'est toute satisfaite que la communauté des chefs traditionnels du Tibesti a quitté l'attente du chef de l'État. On remercie beaucoup notre président de la République et l'équipe qui l'accompagne. On est venu donner nos doléances, et il nous a accepté la doléance et faire à mesure, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, ça va être appliqué. Tous les chefs de race ou représentants des différentes communautés, les représentants du sultan de Tibesti. Donc nous sommes réunis et on a fait une direction pour lutter tous les fléaux qui se passent ici au Kouri. Mais maintenant ici au Kouri, Social 35, Mandjem Saba, d'autres, on est ensemble, on est tchadiens. Et les autres, des gens étrangers de presque 12 pays sont là. Et aussi on a considéré comme tchadiens en tant que frères africains ou bien des êtres humains, on collabore ensemble. Au regard de l'engagement déjà affiché du chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, et celui des notables du Tibesti, à s'impliquer pour vulgariser les valeurs citoyennes qui ont pour conséquence positive le développement, c'est une ère nouvelle qui va souffler sur le Tibesti. Puis ici à N'Djamena, le cadre national de concertation des partis politiques en partenariat avec le PNUD a organisé ce 23 août 2023 dans un hôtel de la place un séminaire de formation des leaders des partis politiques. Suivez le reportage de Omar Mohamadida. L'objectif de ce séminaire est de renforcer la capacité des leaders politiques sur le cadre juridique des élections référendaires. Les acteurs politiques des différentes formations étaient présents. Le coordonnateur du cadre national de concertation politique, Nasra Djimma-Singar, a dans son mot de bienvenue à remercier les partenaires techniques et financiers pour leurs appuis multiformes au gouvernement du Tchad. Texte de la transition. C'est pour cela que nous voulons apprécier à sa juste valeur leur implication aux côtés du gouvernement, comme le représentant l'a dit, et à travers le gouvernement, aux côtés donc du CNCP, pour nous aider à mener à bien nos actions. Parce que, figurez-vous, le Denis a donné une orientation aux partis politiques. L'objectif du Denis, c'est de voir les partis politiques tchadiens maintenir une concertation permanente pour éviter les différentes violences que le Tchad a toujours connues depuis son indépendance jusqu'aujourd'hui. Donc leur objectif, c'est de nous accompagner jusqu'à ce retour à l'ordre constitutionnel qui avait été rompu par le décès tragique du président de la République en avril
2021. Prenant la parole, le représentant du PNUD au Tchad, Kamil Djamaladine, réaffirme la disponibilité du PNUD à toujours accompagner le gouvernement du Tchad dans la réalisation des droits des citoyens. Le PNUD, à travers le projet, promouvoir une transition responsable, inclusive et pacifique au Tchad, s'est engagé à appuyer le CNCP à l'organisation d'un atelier de renforcement des capacités des leaders des partis politiques tchadiens en vue d'une appropriation nationale du cadre juridique et institutionnel des élections. Cet appui en renforcement des capacités des leaders des partis politiques sur le cadre juridique des élections ne peut que contribuer à la création des conditions pour la prévention des violences électorales, la consolidation de la paix et la tenue des élections démocratiques et apaisées au Tchad. Rappelons que le séminaire de formation durera 2 jours. Puis un séminaire sur le tourisme en Afrique du Sud et le Tchad a eu lieu ce 24 août 2023 dans un hôtel de la place. Les 10 séminaires est co-organisé par l'agence Ethiopia Airlines et Aska Airlines. Suivez le reportage de Omar Mamadida. Pour informer les publics sur le tourisme entre l'Afrique du Sud et le Tchad, que les 2 agences ont organisé ce séminaire. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud ainsi que des partenaires techniques et financiers et d'autres invités venus pour la circonstance. Dans son allocution, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Tchad, Muzi Kaifani Skela, a remercié tout d'abord les partenaires Air Ethiopie et ASKI Airlines avoir organisé cet événement. Notons que la remise des 4 billets d'avion par les agences Air Ethiopie, ASKI Airlines aux participants gagnants au tirage au sort a bouclé la cérémonie. Et sur ce se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.